Comment rester constant dans ses efforts? Partie 1, quand la motivation disparaît. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petites bébiches, comment est-ce que ça va? Écoutez, moi de mon côté ça va, toujours la voix cassée, toujours une tête de Betty Boop, toujours dans une cuisine qui est pas à moi et ça se voit. Écoutez, c'était ça ou vous aviez pas de vidéo, ok? Et en tant que coach spécialisé dans la discipline et la motivation, je me devais de pondre des vidéos de l'extrême, des vidéos sous n'importe quelle condition. D'ailleurs, je disais toujours pour rigoler à mes élèves que j'étais une coach de l'extrême, que je pouvais coacher dans n'importe quelle circonstance, je pouvais coacher dans la maison, je pouvais coacher dans le jardin, je pouvais coacher sous l'eau, je pourrais coacher dans l'espace, je peux coacher tête à l'envers. Si vous avez des idées en commentaire d'endroits d'où vous aimeriez me voir coacher, ça m'amuserait de lire vos réponses et les moins dégueulasses et les plus possibles, peut-être que j'essaierai de m'amuser à les faire. En attendant, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour garder la motivation d'avancer quand vous avez la désagréable sensation que l'univers vous envoie des pavés de merde dans la gueule. Soit dit en passant, je sais, je m'écarte du sujet, vous en avez marre, c'est pas grave. Je sais, je me suis remise à dire des gros mots dans mes vidéos. Parce que j'en ai plus rien à faire. Parce que jusqu'ici, je parlais d'adaptabilité sociale dans mes vidéos. Là, je parle de discipline, de résilience et de confiance en soi. Ça n'a plus rapport avec la choucroute en fait, mon langage. Attendez, on va parler sérieusement 2 minutes d'ailleurs à ce sujet. Et bien évidemment que tous les registres de langage ne se valent pas, mais je pense quand même que le registre de langage vulgaire a son utilité. Il peut avoir des utilités dans 2 situations précises, pour marquer les esprits, notamment dans les situations qui sont considérées sérieuses. Et le deuxième, ça a été prouvé scientifiquement, pour évacuer la frustration, la peine et la douleur. C'est-à-dire que dire des gros mots, il est scientifiquement prouvé que cela permet en fait ça fait office de soupape dans la vie. Vous le saurez comme ça. Et donc, on parle de motivation, on parle de discipline, on parle de souffrance quelque part, ok? Donc moi je trouve que utiliser les gros mots dans ce moment-là, c'est juste pour moi utiliser un registre de langage prévu à cet effet. Voilà. Comme ça c'est dit, maintenant fermez tous vos gueules. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour garder la détermination d'avancer quand vous avez la désagréable sensation que l'univers vous envoie des pavés de merde dans la gueule, ok? Et notamment quand la motivation disparaît. On va déjà poser en fait les bases de la motivation et qu'est-ce qui fait la motivation. La motivation, c'est quoi? Si vous voulez vraiment résumer ça, c'est votre cerveau a évalué un désir, un projet, il a comme ça un dessin, un agenda. Et pour obtenir ce dessin et cet agenda, il sait qu'il va y avoir une suite d'actions, de décisions, de compromis à faire pour obtenir gain de cause. Et pour que votre cerveau se mette au travail et pour que votre cerveau décide de passer à l'action, avant de se mettre au travail, il va faire une petite évaluation de la somme de compromis. C'est même pas le bénéfice-risque, c'est le coût-bénéfice. Voilà, il va faire un espèce de rapport coût-bénéfice entre donc la somme d'efforts, la somme de souffrance, la somme d'inconvénients ou la somme de compromis qu'il va devoir faire et le bénéfice qu'il va pouvoir obtenir en fait de ses efforts. Et donc au début, être motivé, c'est très facile. Ce qui fait qu'on est motivé au début quand on commence à travailler, quand on commence à se mettre au travail, que ce soit pour démarrer le sport, ou que ce soit pour écrire un bouquin, ou que ce soit pour se lancer dans ses études, ou que ce soit pour monter sa boîte. Au début, on va avoir la sensation en fait que la somme d'efforts fournis en vaut largement la chandelle. Et quand la motivation disparaît, dans la plupart des cas, cela peut signifier 2 choses. Soit cela signifie que entre-temps, nous avons dû réévaluer la somme d'efforts et d'inconvénients nécessaires, notamment on ne s'était pas rendu compte de tout le travail qu'on allait devoir fournir, on ne se rendait pas compte de tous les problèmes qui allaient se mettre en travers de nos chemins. On avait vraiment mal calculé en fait le coût qu'allait nous coûter en fait notre entreprise, notre projet, notre agenda, ou alors que les bénéfices engrangés suite à nos efforts sont moindres. Et du coup, forcément, dans ce moment-là, la motivation va disparaître. C'est super compliqué. En général, si on reste naturellement et spontanément motivé sur le très long terme quand on s'est lancé dans un projet, la plupart du temps, cela veut dire qu'au fur et à mesure, nous avons eu la confirmation que notre calcul coût-bénéfice était au point, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, du coup, on n'est plus du tout motivé. Et c'est là qu'on va se retrouver à abandonner nos projets, alors que ce sont des projets qui parfois valent le coup, malgré tout, d'être poursuivis. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation?
Déjà, premier conseil que je vous donnerais, ce serait d'avoir des outils pour traquer à la fois ses efforts et ses résultats. Pour les outils qui vont permettre de traquer ses efforts. Moi, j'ai mon petit outil perso qui me fait kiffer, que j'aime beaucoup. Donc vous avez le fameux tracker, hein, vous savez, avec les petites cases à cocher. J'en ai. Alors, vous allez vous en rendre compte du coup, parce que je parle beaucoup plus de motivation. J'avais fait des vidéos il y a des années sur le bullet journal. Les gars, je suis devenue le boss de fin du bullet journal numérique, ok? Un agenda numérique, c'est un cockpit d'avion. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a du tracker, il y a de la barre de progression, il y a du Slack de suivi de projet, il y a tout ce que vous voulez dessus. Et donc, dans les outils de track de mes efforts, j'en ai deux. J'en ai un pour les trucs perpétuels, pour les efforts perpétuels à faire, à savoir le sport, parce que c'est quelque chose que j'arrête pas, mon alimentation, parce que c'est quelque chose que je continue également, ou alors certaines petites tâches quotidiennes ou certaines habitudes que j'implémente en général les 3 premiers mois quand j'implémente une habitude, je les mets dans mon tracker. Là, le système du tracker est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de fin. Donc, le fait de cocher une case et de dire qu'on l'a fait dans la journée, non seulement ça va vous apporter un petit shoot de dopamine qui va vous faire kiffer, parce qu'il est pareil scientifiquement prouvé que cocher en fait sa to-do list donne en fait au même titre que les jeux vidéo, à moindre mesure bien sûr. Cela peut créer justement un petit shot de dopamine, donc le système de tracker peut être pas mal. Et quand il s'agit d'un projet qui a une fin, terminer un projet au boulot, ou alors terminer un compte rendu à écrit, ou alors terminer un bouquin, enfin voilà, des projets qui ont un début, un milieu et une fin, je vous recommanderais plutôt de créer des barres de progression. Donc barre de progression, tracker, c'est à votre guise les enfants. Conseil numéro 2, on va être relativement rapide aujourd'hui. Mettez en place des automatismes, parce que quand la motivation disparaît, ah punaise ça gratte. Quand la motivation disparaît, ce qui va vous aider, ça va être la discipline, c'est-à-dire implémenter au quotidien les mêmes choses. Et pour ça, il faut implémenter des automatismes. Pareil, je vous parlerai toujours des automatismes parce que automatiser ces actions et les actions qui peuvent nous paraître relativement pénibles, les automatiser et les routiniser reste quand même la technique la plus efficace connue à ce jour pour les rendre moins pénibles. Et du coup, oui, peut-être que je vais me répéter de temps en temps, mais pourquoi vous inventer des méthodes compliquées quand les méthodes simples fonctionnent ? La base même, lorsque quelque chose nous semble compliqué, et la base même pour rester discipliné tout au long de sa vie et pouvoir continuer ses objectifs et aller jusqu'au bout. Par exemple, là en ce moment, je me suis remise à lire beaucoup de livres parce que je vous prépare un nouveau format, je vous le dis au passage. Du coup, j'ai dû me remettre à lire des bouquins numériques ou papier, mais j'ai dû me remettre à lire beaucoup de bouquins. Et du coup, pour ce faire, je me suis forcée à routiniser un certain nombre de pages par jour à lire pour pouvoir aller au bout des bouquins que j'aimerais présenter dans mon nouveau format. C'est bien, je mets mes 15 ans après tout le monde, mais c'est pas le plus important. Mais effectivement, le fait de routiniser ma lecture et de routiniser donc du coup un certain nombre de pages, donc je divise en fait ni plus ni moins en fait, hein, je lis un livre, je divise le nombre de pages que je veux lire dans une journée, j'essaie d'évaluer le temps que me prendra la lecture de ce bouquin et du coup automatiser en fait ce processus me permet d'aller au bout de mon bouquin et donc me permettra par la suite de vous rendre compte des bouquins que j'ai lus. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je reviens avec une autre vidéo où je vais continuer justement sur la série de comment rester constant dans ses efforts, donc ce sera la partie 2. Moi en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.